sommes maintenant dans la farandole d'histoire. C'est dire que si vous en avez une très très bonne qui doit passer à la postérité, c'est le moment. C'est cette femme qui va chez son boucher, comme tous les jours, et le boucher, de temps en temps, s'amuse un tout petit peu avec cette cliente. Donc la seule solution, c'est d'attendre qu'il y ait moins de monde dans le magasin. La dame se couche sur l'étal du boucher, relève ses jupes, et le boucher lui fait sa petite affaire. Et un jour, il lui dit « Il y en a 500 grammes de plus, mais je vous la mets quand même. » Est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre Linda de Souza et une otarie? Alors, il y en a une qui a la peau grasse, des moustaches et qui sent la morue, et puis l'autre, c'est une otarie. Non, retirez ça. Non, Retire l'otarie. pas mettez un autre nom. Ah ben non, mais on peut pas mettre n'importe quel nom. Non, pour dire qu'on est comme ça, il faut avoir une otarisation. Il y a deux vieux qui sont assis dans le parc de l'asile, de la maison de retraite. Ils sont là. Il y en a qui dit, ah, dis donc, Gustave, je suis bien embêté parce que, mon vieux, mais j'ai commencé à voir les baboules qui descendent et puis, à chaque fois que je vais faire pipi, ben, je m'arrose. Et godasse, je vais m'acheter un suspensoir. Ah, mais faites pas ça, malheureux. Faites pas ça, jamais, oh non. Faut te faire opérer. Moi, je l'ai fait, mais je peux te dire que c'est drôlement bien. Ah bon? Et alors, tu appuies ça plus... Non, je me suis tout fait remonter, mon vieux. Parce que j'avais les services 3 pièces qui faisaient du yo-yo, hein. Mais j'ai tout fait remonter. Alors, depuis, comme ça. Ah, tu ne t'arroses plus les pieds. Ah non, depuis qu'ils m'ont tout remonté, seulement les genoux. C'est cette femme qui discutait avec une de ses amies qui lui soutenait que le sexe des hommes était soi-disant en rapport avec leur nez. Et elle lui dit, écoute ma chérie, mais mon médecin ne m'a jamais parlé de cela. Justement, je vais le voir tout à l'heure, je vais lui poser la question. Elle va voir son médecin qu'elle connaît depuis 20 ans. Elle lui dit, docteur, j'ai une de mes amies avec qui je prenais le thé, qui me soutient que le sexe des hommes est en rapport avec leur nez. Elle dit, oui madame. De même que le sexe des femmes est en rapport avec leur bouche. Et elle regarde son médecin et lui fait, pas possible. Justement, à ce sujet-là, il y a un type qui me parlait comme ça, il va voir le docteur. Je lui dis, docteur, je sais pas ce qui m'arrive, mais ma femme, elle veut plus faire l'amour avec moi. Il dit, c'est facile, vous n'avez qu'à l'exciter, lui parler du cul. Mais vous me foutez de moi? Déjà que je parle du nez, vous voulez que je parle du cul? Moi qui l'ai connu dans sa jeunesse, on ne peut plus tenir. Mais j'en ai une vraiment dégueulasse. Et sous le conseil de monsieur Montagnier, de monsieur Perrin, qui m'ont vraiment conseillé, alors que je voulais pas la raconter, je la raconte pas. C'est une femme qui va voir son gynécologue. Oh non. Oh non, pas celle-là. Et elle a dit, docteur, aujourd'hui, d'une façon un peu exceptionnelle, je voudrais que vous me regardiez l'anus. Oui, il dit, pourquoi pas, il se déshabille, il regarde. Il fait, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui vous a mis le cul dans cet état-là, ma pauvre dame? Un cheval? Il fait, non, docteur, un éléphant. Un éléphant, il dit. Bon, enfin, quand même. Oui, mais pour m'exciter, je lui ai demandé de me mettre un doigt. Ça passe pas, hein? Actuellement, dans beaucoup de familles, on prépare les bagages pour partir. Comme il commence à pas faire chaud, on va beaucoup à la montagne. Et je suppose que c'est arrivé dans tous les foyers ici présents. Il y a des moments où quand on prépare ce style de bagage, c'est extrêmement délicat. C'est un bazar monstrueux. Il faut penser aux passe-montagne, aux écharpes, aux gros pulls, aux skis, etc., etc. Alors dans la famille que je connais, ça se passe comme ça. On essaie de ne rien oublier. La mère est déjà suffisamment inquiète de laisser son petit bambin partir sur les pistes. C'est quand même pas très facile. Elle l'accompagne à la gare Montparnasse. Tout le monde part en même temps. C'est toujours la même comédie tous les ans à la même époque. On arrive en éborgnant 3 personnes, en crevant 2 yeux à la dame, finalement à monter dans le train, à se trouver une place.
Et après un petit peu de transpiration, on se dit on va pouvoir quand même voyager, ça va, mais il y a tellement de bruit, on a du mal à se parler. La maman est restée sur le quai, le gamin est dans le train. Il dit ça va aller, oui, oui, ça va aller. Tu feras bien attention, t'inquiète pas, je suis très très balèze en ski. Il va s'asseoir 2 minutes, les adieux, c'est un petit peu pénible pour lui. Puis tout d'un coup, il regarde, il dit, oh non, non, mes bâtons de ski, mes bâtons de ski. Il va vite à la fenêtre du wagon, il dit, maman, j'ai oublié mes bâtons. J'entends rien du tout. Ah non, mon chéri, uniquement. Un couple assez comme ça guindé, et qui va un gynécologue parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Le gynécologue regarde monsieur, regarde madame, il prend monsieur à part et dit, écoutez, monsieur, il y a un petit problème avec votre femme. Ah bon, lequel, docteur? Il dit, bien écoutez, vous pouvez avoir des enfants et l'un et l'autre, mais les organes sexuels de votre femme sont placés d'une telle manière qu'il faudra quand même utiliser une autre position. Une autre position pour faire l'amour? Je mets sur elle. Non, écoutez, monsieur, comment vous expliquer? Il faudrait faire comme les chiens. Position. Oui, je vais demander à Marie-Charlotte, ça m'étonnerait beaucoup. Enfin, je vous remercie. Et c'est la seule solution, absolument. Et alors ça, il dit, Marie-Charlotte, très embêtée, vous voulez toujours avoir un enfant? Oh oui, d'accord, oui, bien sûr. Il dit, écoutez, le docteur m'a dit que tout allait bien, mais il faudrait utiliser une position un peu spéciale. Je ne vois pas du tout ce que je veux dire. Eh bien, il vous a conseillé, pour avoir un enfant de progéniture, descendance, vous connaissez, d'utiliser la position des chiens. Oh. C'est quand même étrange. Écoutez, vous voulez avoir un enfant ou pas? Bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, je veux bien, mais il faudrait quand même qu'on choisisse une rue où on connaît personne. Pour nous soutenir, abonne-toi à notre chaîne, merci pour le petit pouce bleu et pense à la petite cloche pour recevoir nos prochaines blagues et histoires drôles.